Veux-tu me goûter mon chou? Je suis à ton service pour ce soir, si tu veux. C'est combien? 20 $ feront l'affaire. Ok, on y va. D'accord. Bon, je vais faire un besoin, je te reviens tout de suite. D'accord. Mais tu t'appelles comment? Je m'appelle Erika. D'accord Erika, vas-y, je t'attends tout de suite. Ok. Salut, Tom. Est-ce que tu as avancé sur le projet de mise en place de notre entreprise de recyclage? Salut Marco, je dois te dire que je n'ai pas vraiment avancé ces derniers temps. En fait, je me sens un peu bloqué. Je n'ai plus la motivation et l'envie de travailler sur ce projet. Oh, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Tu étais tellement enthousiaste au début. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe ou te dérange? Je ne sais pas exactement. C'est comme si j'avais perdu cette étincelle, cette passion que j'avais au début. Peut-être que je suis submergé par d'autres obligations, ou peut-être que je doute de mes capacités à mener ce projet à bien. Tu sais, il est normal de ressentir parfois un manque de motivation. Mais il est important de comprendre ce qui se passe. Peut-être que tu as besoin de prendre du recul, de te reposer un peu, de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Tu as raison, Marco. Je vais y réfléchir sérieusement. Peut-être que je me suis simplement laissé emporter par le stress et les pressions du quotidien. Il est temps de faire le point et de retrouver ma passion pour ce projet. Exactement, Tom. Prends le temps dont tu as besoin pour réfléchir, pour te ressourcer. Et n'oublie pas que je suis là pour t'aider et te soutenir. Nous sommes une équipe, et ensemble, nous surmonterons ces obstacles. Merci pour ton soutien, Marco. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vais faire de mon mieux pour retrouver ma motivation et mon enthousiasme pour ce projet. Je sais que c'est important pour nous deux et pour notre vision de créer une entreprise durable et respectueuse de l'environnement. C'est parfait, Tom. Je sais que tu es capable de surmonter ces moments de doute et de retrouver ta passion. N'hésite pas à me parler si tu as besoin de conseils ou d'encouragements supplémentaires. Ensemble, nous allons y arriver. Salut Tom, j'ai remarqué que tu n'as pas travaillé sur le nouveau projet pour l'entreprise de recyclage ces derniers temps, comme la dernière fois. Est-ce que tout va bien? Salut Marco, oui, je n'ai plus vraiment la motivation pour ce projet en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je n'ai plus l'envie d'y travailler. Vraiment, c'est étonnant, tu étais pourtant tellement enthousiaste au début. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas trop comment te le dire, mais j'ai fait quelque chose de regrettable dernièrement. Quelque chose de regrettable. Qu'est-ce que tu as fait, Tom? J'ai couché avec une prostituée. Depuis ce jour, je n'arrive plus à me concentrer sur ce qui est important dans ma vie, comme ce projet. Quoi? Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu es pourtant un homme chrétien? Non. Je sais, c'est une bêtise terrible que j'ai faite. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Depuis, je me sens tellement coupable et je n'ai plus aucune motivation. Tom, tu dois absolument en parler à ton pasteur. Il pourra t'aider à traverser cette épreuve et à retrouver ta motivation. Ce n'est pas facile, mais tu dois faire face à tes actes et demander pardon. Dieu te pardonnera si tu es sincère. Tu as raison, Marco. Je vais aller voir mon pasteur dès que possible. J'ai besoin d'aide pour surmonter cette situation et retrouver le chemin. Je suis là pour toi, mon ami. Ensemble, on va traverser cette période difficile. Avec l'aide de Dieu, tu pourras te racheter et redevenir la personne que tu es. Merci, Marco. Je t'apprécie beaucoup et je suis chanceux d'avoir un ami comme toi. Pasteur George, je dois vous avouer quelque chose de très grave. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai couché avec une prostituée. Oh mon enfant, je suis désolé d'entendre cela. Sache que tu n'es pas seul à avoir fait ce genre d'erreur. Cependant, cela a de graves conséquences sur ta vie. Oui, je le sais. Depuis ce jour, je n'arrive plus à travailler sur mon projet, je n'ai plus aucune motivation. Je me sens tellement coupable et honteux. Tom, en couchant avec cette prostituée, tu as en quelque sorte livré ta vigueur à elle. C'est pour cela que tu ressens cette faiblesse et ce manque de motivation. Tu es désormais lié à elle d'une façon spirituelle. Dans 1 Corinthiens 6 verset 16 l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Vous avez raison,
Pasteur. Je ne peux plus m'arrêter de penser à elle. J'ai même envie de retourner la voir. C'est horrible, je me sens tellement honteux de ne pas pouvoir même prier correctement depuis. Je comprends ta détresse, mon fils. Mais sache que Dieu peut tout pardonner, à condition que tu sois sincère dans ta démarche de repentance. Tu dois couper ce lien spirituel qui t'attache à cette prostituée. Comment puis-je faire, pasteur? Je me sens tellement faible face à cette tentation. Tu dois d'abord te confesser entièrement à Dieu, sans rien cacher. Demande-lui avec humilité de te pardonner et de te libérer de cette emprise démoniaque. Ensuite, je t'invite à venir me voir régulièrement pour que nous puissions prier ensemble et que je puisse t'épauler dans cette épreuve. Oui, pasteur, je ferai tout ce qu'il faut. Je ne veux plus vivre dans cette honte et cette culpabilité. Aidez-moi, je vous en prie. Sois assuré de mon soutien, Tom. Avec la grâce de Dieu, tu pourras surmonter cette situation et retrouver ta liberté. Merci pasteur Georges. Je vais suivre vos conseils et mettre tout en œuvre pour me racheter. Bien. Seigneur Dieu, je me présente devant toi aujourd'hui le cœur lourd et rempli de honte. J'ai commis un péché terrible en allant coucher avec une prostituée. Je me suis détourné de ton chemin et j'ai livré ma vigueur à cette femme. Je me sens tellement coupable et j'ai perdu toute motivation pour ce qui est important dans ma vie. Ô Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi pour cette faute impardonnable. Je regrette amèrement mes actes et je veux m'en détourner complètement. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de couper ce lien spirituel qui m'attache à cette prostituée. Libère-moi de cette emprise malsaine. Seigneur, je veux garder ma chair crucifiée à la croix, afin de ne plus jamais céder à de telles tentations. Purifie-moi de l'intérieur, lave-moi de cette souillure et remplis-moi à nouveau de ton Esprit Saint. Je veux revenir sur le droit chemin et servir fidèlement. Aide-moi à retrouver ma motivation et ma ferveur pour les choses qui comptent vraiment à tes yeux. Je veux vivre en toi et pour toi, Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Restaure en moi ta joie et ton salut. Je remets ma vie entre tes mains, fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, mon Sauveur, Amen. Moi Tom, pécheur repentant, je brise toute corde qui m'attachait à cette femme au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à toute œuvre de la chair dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je reprends mes membres entre les mains de Satan qui voulait faire d'eux des instruments d'iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute faiblesse venue de ce péché quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libre dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus parle en ma faveur. Amen, Amen et Amen. Bonjour pasteur Georges, comment allez-vous? Bonjour Tom, je vais bien merci. Comment vas-tu? Je suis content de te revoir. Je vais bien aussi, merci. En fait, je suis venu vous donner de mes nouvelles. Depuis notre dernière discussion, tout va mieux pour moi. Je me sens en paix avec moi-même et avec Dieu. C'est merveilleux à entendre, Tom. Je suis vraiment heureux pour toi. Comment se passent les choses dans ta vie actuellement? Eh bien, je suis heureux de dire que j'ai retrouvé ma motivation. J'ai même réussi à terminer d'écrire mon projet en seulement 3 jours, ce qui est incroyable pour moi. C'est une excellente nouvelle, Tom. C'est vraiment inspirant de voir comment tu as pu rebondir et te remettre sur pied. Merci Seigneur pour cette transformation dans la vie de Tom. Oui, je suis reconnaissant pour cette nouvelle énergie et cette motivation retrouvée. Je sais que c'est grâce à Dieu que j'ai pu reprendre le contrôle de ma vie. C'est important de rester connecté à Dieu et de continuer à prier et méditer. C'est ce qui nous aide à rester forts et à éviter de retomber dans nos anciennes habitudes. Continue sur ce chemin, Tom, et que Dieu te guide et te protège. Merci pasteur Georges, je prends vos paroles à cœur. Je suis déterminé à rester dans la prière et la méditation pour maintenir cette paix intérieure que j'ai retrouvée. Merci pour votre soutien et vos conseils. De rien, Tom, je suis là pour t'aider et te guider dans ton cheminement spirituel. N'hésite pas à revenir me voir si tu as besoin de soutien ou de conseils supplémentaires. Que Dieu te bénisse et te garde sur le bon chemin. À présent, je vais prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, je te prie aujourd'hui pour notre cher frère Tom. Je te remercie pour les progrès qu'il a fait et pour la paix qu'il a retrouvée en toi. Je te demande, Seigneur, de le protéger et de le guider sur son chemin. Que ta lumière brille toujours sur lui, que ta main le garde des tentations et des épreuves.
Accorde-lui la force et la sagesse nécessaires pour rester fidèle à ta parole et pour continuer à avancer dans la voie que tu as tracée pour lui. Veille sur sa santé, sa famille et ses projets. Bénis-le abondamment, Seigneur, et fais de sa vie un témoignage vivant de ta grâce et de ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je te confie Tom, et je te remercie d'avance pour les miracles que tu accompliras dans sa vie. Amen. Amen. Merci Pasteur Georges. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir, Tom. À bientôt. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.